Eh bien, bonjour à tous, voici tuto 2, nous allons attaquer le volume. C'est intitulé La troisième dimension. Au programme, un récapitulatif de la géométrie de base, une approche du volume, la perspective, et enfin la géométrie plus la perspective, ça nous permet de faire tout ce qu'on veut. Donc, comme on a vu la dernière fois, grâce aux formes géométriques de base qui sont le rectangle et donc le carré, qui est plus intéressant, le rond et le triangle, on peut reproduire toutes les formes qu'on veut. Petite notion de géométrie, dans notre carré est inclus le cercle, est inclus le triangle, isocèle, ainsi que 4 triangles qui permettent d'avoir les diagonales. Donc le carré en volume isométrique donne le cube, le triangle on peut le mettre aussi en volume, on peut le transformer en pyramide. Pour le cercle, on se sert des méridiens pour avoir une sphère. L'horizon, c'est la position de votre œil par rapport au sol. Donc chaque personne a un horizon, a une hauteur différente, qui donne un point de vue différent. Il y a deux types de perspectives. La perspective qui est conique quand vous êtes au milieu d'un couloir, et la perspective avec plusieurs points de fuite. Donc le principe de la perspective conique, c'est que toutes les fuyantes vont vers le centre, on est au milieu, par exemple d'une route, et les bords de la route vont tous se rejoindre en plein centre de notre horizon, donc du niveau de l'œil. Donc par exemple, je peux faire des voitures qui se croisent. Là, on est vu en hauteur, on pourrait être par exemple à 3 mètres de haut, et on a une vue plongeante sur la route. De la même façon, quand on est dans un couloir, on a toutes les horizontales qui vont être de biais et se diriger vers le centre. C'est le principe de la perspective conique. Par exemple, si je dessine un personnage, donc on voit l'œil qui est au niveau de l'horizon, et ben dans la perspective, il va diminuer tout en gardant toujours son œil au niveau de l'horizon si c'est le même personnage de la même taille. Donc après, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Partant de là, c'est la perspective de base. On peut faire une table, par exemple, en se servant de ces fuyantes. C'est assez facile une fois qu'on a ça en tête. Au début, c'est assez compliqué, mais je voudrais vraiment que vous ayez une approche très simplifiée et non trop mathématique. Je pourrais vous faire un cours beaucoup plus complet si vous en avez le besoin. N'hésitez pas à me demander. On pourra faire un cours plus mathématique sur la perspective. Là, c'est vraiment vous montrer qu'avec les bases, on peut arriver à tout dessiner dans les bons angles. Et donc, si je veux faire un objet de biais là-dedans, et ben c'est là qu'entre en jeu notre perspective à plusieurs points de fuite. L'arête est en plein milieu et les fuyantes vont partir vers l'horizon, soit à gauche, soit à droite. En fait, chaque objet a sa propre perspective, sachant que les directions vont toujours vers le point d'horizon. Donc, on prend comme acquis ces deux types de perspectives, la perspective conique et la perspective à plusieurs points de fuite, qui nous permettent de faire tout ce qu'on veut. On va rester sur la perspective conique pour commencer, parce que sinon c'est un peu compliqué. Et cette fois, on va dessiner une ellipse. Donc c'est un cercle dans un carré. Notre carré, on sait à peu près comment le mettre en perspective. Donc là, je le fais vite fait sans prendre de mesure. Donc on voit qu'il n'est pas vraiment carré, mais c'est pas grave. Il devrait être un petit peu moins profond. Donc je peux tracer ces diagonales, les centres. De là, je revois par rapport à mon image plane où se placent les points d'intersection avec le cercle. Et je vais pouvoir faire des courbes en étant tangent aux côtés. Donc là, c'est assez mal fait, mais bon, je le fais vite. De la même façon, on peut monter ensuite notre carré en hauteur, reprojeter vers l'horizon ces arêtes de façon à trouver les intersections avec le fond.
On obtient donc notre carré du haut, sur lequel je peux de la même façon refaire mes diagonales et mes centres, pour ensuite venir tracer la courbe de l'ellipse qui sera sur un autre axe. Donc là, on est plus en contre-plongée, vu qu'on est au-dessus de l'horizon. Donc je reviendrai sur un cours plus technique là-dessus si ça vous intéresse. Sinon, de là, une fois qu'on a à peu près ça en tête, on peut commencer à dessiner un petit peu comme on veut. Par exemple, là, je fais un vert très très vite. C'est mal fait, mais c'est pas grave. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce carré, on peut le mettre en perspective sur le côté également, et donc retrouver une ellipse qui va être cette fois verticale. Donc je peux détailler un petit peu plus en mettant les points qui interceptent les diagonales. Ça me permet de mieux tracer mon ellipse. Donc ça, c'est le côté théorique. Maintenant, une fois qu'on a acquis tout ça, on peut dessiner directement à la main et essayer de trouver les bonnes courbes qui nous permettent de dessiner rapidement des croquis, par exemple un pont. Voilà. Voilà, ça pourrait être le pont du Gard. Je peux faire le cours d'eau ensuite et venir par exemple mettre un canoë. Bon, je fais vraiment ça à l'arrache, mais donc on va pouvoir dessiner le parallélogramme qui l'inclut de façon à le mettre dans l'axe qu'on veut exactement et ne pas se tromper. De la même façon, je peux dessiner une pièce. Je peux arriver très facilement à donner les axes des objets. Et ce qui est intéressant, c'est que de la même façon, on peut créer des personnages, puisque on reviendra plus tard sur la façon dont on structure un personnage. Ce sont des boîtes. Les boîtes, ce sont des cubes. Et on va pouvoir donner les axes du corps pour le faire de la façon dont on veut. Donc la perspective va être très utile pour créer nos raccourcis sur le corps humain. Avec nos boîtes, on peut donner l'axe des membres. Voilà, j'espère que ce tuto numéro 2 sur le volume va vous aider. Si ça vous intéresse, la perspective, on pourra faire un cours beaucoup plus technique. Là, c'est vraiment une approche très brève. Ça sert à tout moment, donc pensez-y. Les formes simples, mises en volume, permettent de structurer votre dessin.